Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Agent 23 identifié. Bravo identifié. Agent 47 identifié. Scan terminé. Accès autorisé. Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Veuillez indiquer votre identité et destination. Agent 54, niveau -49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Il en reste beaucoup.
Regarde ça, super CDA. Plus tu cherches, plus t'en trouves. J'espère qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. On se décèle carrément, là. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance. Bouge-toi. Allez, on se dépêche. Papa, regarde. C'est Luther. On peut pas l'aider, Alice. Il y a des soldats partout. On peut pas l'abandonner. Ils vont le tuer. Ok, allons-y. Et toi? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Kara, tu n'aurais pas dû risquer ta vie pour me sauver. Où est Alice? Elle se cache près d'ici. Kara, tu nous as sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Allez-y avant qu'ils vous voient. Alice! Je croyais que t'étais mort. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. J'ai essayé de vous rejoindre à la gare, mais ils m'ont arrêté en chemin. Il faut y aller. On y est presque, mais on n'a plus beaucoup de temps. Un poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger. On n'a plus beaucoup de temps, on risque de rater le bus. Oui, mais c'est peut-être plus prudent. Je n'aime pas les humains qui ont des armes. Ils me rendent nerveux. Reste calme, ok, Luther? Ne fais rien avant mon signal. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez? Ma fille a passé la nuit chez une amie. On est allé la chercher, on rentrait chez nous. Ils se doutent de quelque chose. Reste calme. Tout va bien. Tout va bien, petite? Elle tremble. Un problème?
Elle a froid. On doit la ramener à la maison au plus vite. Désolé madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Hey, attendez un peu. Il sait, Kara. Ils vont nous tuer. Surtout ne fais rien, Luther, tu m'entends? Ils vont nous tirer dessus. Ils vont tuer Alice. T'as fait tomber ça? Merci. De rien. Nous sommes en direct de Détroit où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. On y est. Le moment de vérité. Rendez-vous immédiatement, ou nous ouvrirons le feu. Tenez-vous prêts. Nous ne voulons pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Je répète, rendez-vous, ou nous devrons ouvrir le feu. On ne peut plus faire marche arrière. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre encontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés? Toutes les équipes, cessez le feu. Oui, Michael, nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos yeux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut.
sac de merde. Maintenant recule, Connor. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. La gare routière. On est arrivé à Alice, on a réussi. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de ticket, ils nous laisseront pas monter. On est coincés ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Marcus. On dirait qu'Oliver t'aime bien. Elle est à vous? Oui. Elle est adorable. C'est bon. J'ai les sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein? Oui, chérie, Super. dans mon sac. Allons-y. Je suis désolée. Pardon, je suis vraiment désolée. Je les avais Non, mais c'est pas vrai! Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre? T'as bien regardé dans ton sac? C'était dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard? Nos tickets de bus étaient dedans et... Laissez tomber. On a trouvé ça par terre. Ah, merci, merci. Merci beaucoup. Vous nous avez sauvé la vie. Désolée, Alice. C'est pas grave. T'as fait ce qu'il fallait. On va trouver une autre solution. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. Adam? Kara! Vite! Suis-moi! Oh! Dieu merci, vous êtes en vie. Oh! Oh mon Dieu. On a vu l'attaque de Jericho à la télé. J'avais peur que vous ne vous soyez fait tuer par ma faute. Comment saviez-vous qu'on était là? Je savais que si vous étiez en vie, vous seriez ici. Ils fouillent toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Où sont les autres? Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Mais j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué, mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous? Oui, on vient avec vous. Ça marche, montez.
doit finir la barricade. Allez, aidez-moi. F, venez m'aider. Ok, ça devrait être bon. On sait tous que ça les arrêtera pas. Espérons qu'on gagnera du temps. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on a bien fait. De nos frères sont morts. Les humains n'ont aucune pitié pour ceux qui sont différents. Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. Il y a des journalistes là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. Tout va bien? Ils ont tiré sur la foule. Tant d'entre nous sont morts. Ça aurait pu être moi. J'ai peur, je ne veux pas me désactiver. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur. Mais je ne les laisserai pas massacrer nos frères. Et je sais que toi non plus. On n'aurait peut-être pas dû demander notre liberté. Rien de tout ça serait arrivé si on avait gardé le silence. Ça les arrêtera pas. Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut? On résiste. C'est la seule chose à faire. Tu penses que Connor a une chance de s'en sortir? On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Ça les retiendra pas très longtemps, mais c'est déjà mieux que rien.
Ils se mettent en position. S'ils donnent l'assaut, on est tous morts. Combien d'entre nous vont encore mourir? Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on se sacrifie pour cette cause? Tu portes l'espoir de notre peuple. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. Marcus! Marcus, viens voir! Marcus? Je suis venu pour parler, Marcus. Écoute-moi, tu as ma parole. Ils ne tenteront rien. N'y va pas. C'est un piège. Ils veulent que tu sortes à découvert. N'y va pas, Marcus. Je ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Je dois entendre ce qu'il a à dire. Et s'ils t'abattent? C'est un risque qu'on doit prendre. Dans quelques minutes, les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rends-toi. Rends-toi et je te donne ma parole qu'on ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Qu'est-il arrivé aux autres androïdes qui manifestaient devant les camps? Malheureusement, il n'y avait pas de journalistes pour leur sauver la vie. Ils sont morts. Vous êtes les derniers déviants. Vous me demandez de trahir mon peuple? Je te donne une chance de sauver ton peuple. Y a pas d'issue, Marcus. La seule chose que tu puisses faire, c'est sauver ceux qui t'entourent. Je n'ai pas peur de la mort. Si je dois mourir pour mes convictions, alors ma vie aura servi à quelque chose. Cet androïde... Tu sembles tenir beaucoup à elle. Tu ne veux pas qu'elle meure, n'est-ce pas? Vous pourriez tous les deux être libres, tu sais. Vous pourriez oublier tout ça. Vous pourriez commencer une nouvelle vie ailleurs, rien que tous les deux. Sa vie est entre tes mains, Marcus. Accepte de te rendre et elle vivra. Je préfère mourir ici, plutôt que de trahir mon peuple. Tant pis, tu viens de signer ton arrêt de mort. Qu'est-ce qui s'est passé, Marcus? Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourrons aujourd'hui, au moins nous mourrons libres. La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la révolution? Surtout l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission importait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Je suis désolé, Hank. Vous n'auriez pas dû vous mêler de tout ça. Fais pas attention à moi, fais ce que t'as à faire. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné. Merci, Hank. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Allez-y, tirez, on n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai Connor. L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank? Je suis le vrai Connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai Connor connaîtrait la réponse? Où est-ce qu'on s'est connus? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité 4 autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Mon fils, c'est quoi son nom? Cole. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire.
Réveillez-vous! Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, 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 réveille-toi. 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 C'est pas trop tôt. Désolé, on a eu un contretemps. Personne vous a vu? Non, non, je ne crois pas. Vous avez l'argent? Oui. Le voilà. Bien. Vos bateaux sont là-bas. La douane a posté des patrouilles sur les rives et sur l'eau. Attendez d'être loin pour démarrer les moteurs. Ok? Et faites attention au courant. Bonne chance. Ne vous en faites pas pour nous. On va s'en sortir. L'autre rive est à moins de 800 mètres. Ça ne devrait pas être très long. Faites attention, la police des frontières a des patrouilles sur l'eau. Merci pour tout, Rose. J'aimerais vous faire traverser moi-même. Je n'aime pas l'idée de vous laisser seule. Au revoir, Alice. Faites bien attention à vous. D'accord? On se voit de l'autre côté. La liberté nous attend sur l'autre rive. On n'a pas intérêt à tomber. Nos biocomposants gèleraient. Attends, je vais t'aider. C'est bon, on est assez loin. Mettons le moteur en route. Ouais, je m'en charge. Ça va, Alice? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des millions de choses. D'abord, je veux lire tous les livres du monde et apprendre la musique et la danse. On pourra faire tout ce qu'on veut, hein? On sera libre. Oui, on fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. On n'aura plus à vivre dans la peur. Il n'y aura personne pour nous donner des ordres. Plus de maîtres et plus d'esclaves.
Ce sera le début d'une nouvelle vie. Une vie où on sera libre. Et toi, Kara? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que moi je compte faire? Je vais m'allonger dans l'herbe et regarder les nuages passer. Il se dirige vers nous! Il est perdu! Saute vite! Ils sont partis. Tout va bien? Luther! Luther! Je veux pas que tu meurs. Vous allez devoir continuer le voyage sans moi. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée, Alice. J'étais une machine. Vous m'avez accepté dans votre famille. Prends bien soin de Kara. Tu me le promets. Luther. Le bateau prend l'eau. On est trop lourd. Le bateau s'enfonce. On doit atteindre l'autre rive avant qu'il coule. Allez! Allez! Kara, je vais m'endormir. Non, Alice, résiste! C'est le froid qui t'endort, tiens bon! Reste avec moi, Alice! Tu dois rester éveillée, tu m'entends? On peut pas mourir ici. Pas comme ça. Pas si près du but. On va pas mourir, Alice. On va s'en sortir. On va être libre. Calme. Ne fais pas ça.
Nous interrompons ce journal pour un point spécial sur les événements à Détroit. Joss? Oui, Michael. L'armée vient de donner l'assaut sur la barricade, malgré le fait que les déviants manifestaient de manière pacifique. Ont apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants en employant la force cette fois-ci. North! Dites-leur de cesser le feu. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, à l'aube, des milliers d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de Cyberlife qui avaient, semble-t-il, été infiltrés par des déviants. Étant donné leur grand nombre et le risque qu'ils représentaient pour la population civile, j'ai ordonné à l'armée de battre en retraite. L'évacuation de la ville a lieu en ce moment même. Dans les heures qui viennent, je m'adresserai au Sénat afin de définir notre plan d'action face à cette situation sans précédent. Je suis consciente du fait que l'opinion publique a été touchée par la cause des déviants. L'heure est peut-être venue pour nous d'envisager la possibilité que les androïdes soient une nouvelle forme de vie intelligente. Une chose est sûre. Ce qui s'est passé à Détroit a changé le monde à jamais. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. Nous sommes libres. Ils attendent que tu leur parles, Marcus.
Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Amanda! Amanda! Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro? Vous ne pouvez pas faire ça! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pourquoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda! Il doit y avoir un moyen. La tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation. Nous devons mettre derrière nous notre amertume et penser nos blessures. Nous devons pardonner à nos ennemis. Les humains ont été nos créateurs et nos oppresseurs, c'est un fait. Mais demain, nous devrons en faire nos partenaires. Et peut-être même un jour nos amis. Le temps de la colère est révolu. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres! On est libre, Alice. On est libre. Alice. Réveille-toi. Réveille-toi. Alice! On est arrivé?
réussi.